La patte d'oie. Langue de vipère. Et ça, Roland? La croix. Le crochet. Dis papa, c'est curieux, on dirait une horloge. Oui. On l'appelle le chemin de Compostelle, fiston. Ou encore la pendule à Salomon. Vois-tu, mon garçon, cette pendule est une histoire. Une étrange histoire. Elle est toujours sculptée sur la façade des églises pyrénéennes. C'est elle qui jadis indiquait la route aux pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle. Mais de nos jours, rien n'a changé. Il y a toujours des maçons, des menuisiers, des charpentiers qui voyagent encore dans toute l'Europe. On nous appelle les compagnons des devoirs. Nous sommes réunis là par l'amour du travail bien fait, quelles que soient nos patries, nos religions. Comme les autres, pour profiter de l'expérience et des techniques des compagnons de toutes les régions, j'ai fait mon tour de France. Et dans le bon sens. Mais où couchais-tu? À la Cayenne, tiens. Cayenne? C'est le bagne. Ah non, c'est la maison des compagnons. Dans chaque grande ville, nous avons notre maison. Une drôle de maison, où règne une femme vénérée que tous les compagnons appellent notre mère. Là voilà. Dans ces Cayennes, les anciens instruisent les jeunes, les initient. Et c'est là que tu trouveras ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre du compagnonnage. C'est joli, non? Oh, quel boulot! Quel beau boulot! Mais dis donc, et moi, qu'est-ce que je serais là-dedans? Toi, au début, un lapin. Un tout petit lapin qui veut devenir compagnon. Et après le lapin? Un renard. Autrement dit, l'apprenti compagnon. Et après? Ah, après. Un loup. Un vrai compagnon. Tu porteras la canne, le ruban, les boucles d'oreilles. Et tu feras partie de la coterie. Tu auras un surnom et peut-être un jour seras-tu maître. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Bigourd noble cœur. Et ton ami Gibbon? Parisien la confiance. Et ce signe, l'horloge? Non, pas l'horloge. La pendule à Salomon. C'est notre blason. Tu le trouveras gravé sur les ouvrages construits par les compagnons. Un jour le droit de porter des anneaux aux oreilles et le ruban sur l'épaule. Hein? À l'époque, sur l'échappement du Tour de France, je lançais le lasso comme un cow-boy. Ça va vite, ça. Les bouches. C'est sûrement pour l'histoire d'hier qui aurait pas dû les frapper. Mais pas si fort quand tu... Ils étaient sous. Oui, bah en attendant, ils sont là, ils vont arriver alors. Pourquoi pas? Allez, viens. Viens, on va filer par derrière. Ah, je fous la tête, moi. Oh, mon pauvre Rousse, quelle histoire! Il fouille tout le village. L'officier dit que s'il ne retrouve pas l'homme qui porte des anneaux, il emmènera 10 otages. Keinen Wert der Arbeit. Ich mach's hier und du gegenüber.
Vous devriez enlever ces boucles. Pourquoi? Actuellement, le compagnonnage est verboten. Des milliers sont morts. À Hambourg et ailleurs. Comment savez-vous? Wo bist du? Ich komme. On mettra ça au compagnon. Tu emmèneras le petit chez sa tante à Toulouse. Qu'elle en fasse un ouvrier. Salut. La coterie. Ah, dis à la Moliette qu'il s'en passe pas pour son escalier. Je le terminerai à mon tour. C'est moi qui me suis battu avec vos hommes. S'il ne revient pas. Cartafoulou. Ah, s'il ne revient pas. Je remplis ta tête de chevrotine et je te tire par les pieds jusqu'au cimetière. Mon vieux clocher, 4 ans. J'ai bien cru ne jamais le revoir. Je me souviens du jour où tu as fixé le coq tout en haut de la flèche. Seigneur Dieu, Jean-Baptiste! Michael. On disait que tu reviendrais plus. Les gars de Bigorre, la coine dure. Ce vieux la Molière. Ah bah dis donc. Qui c'est ton nouveau tailleur, Jean-Baptiste? Ouais. La belle jardinière à Vladivostok. Tu reviens de si loin? La Crimée, la mer Noire, la Corne d'Or, Sainte-Sophie, les îles grecques, Naples. C'est beau la guerre. Surtout après 4 ans de bagne. Tous les gars du pays sont rentrés depuis 1 an. Morat lui-même te croyait perdu. Tiens, Morat, mais où il est dans ce sacré gars? Et où veux-tu qu'il soit? À la chasse, bien sûr. Allez, mets ton boudin sur le grill. Le petit a faim, et puis moi aussi.
On a volé le bois de la réserve. Rien n'a bougé. Que j'avais pas touché une rainette. Tu vois, garçon, ces pas de doigts et ces crochets, au Moyen-Âge, les compagnons en avaient fait un vocabulaire pour dérouter la police. En Allemagne, j'en ai retrouvé la trace initiatique. Et c'est ce qui m'a empêché de crever. 19 juin 46. Ça fait si longtemps. Et alors, vieux frère, combien as-tu descendu d'ours depuis mon départ? Et celui-là, quel beau petit marcassin. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver tous les deux. Dis-moi, Morat, qui a pris mon bois? Je sais pas. Quand je suis redescendu du maquis de Chirolette, ta cour était vide. Hé, t'as été à l'école des dentistes? Merci, Frangin. Si tu n'étais pas revenu, je les aurais portés aux compagnons de Toulouse. Je sais que pour eux, ces choses-là sont sacrées. Bonjour, Rousse. Salut, Biou. Tu nous as fait attendre? Je voyageais. Je suis content de te revoir. J'espère que tu n'as pas de rancune contre moi. Et la rancune, moi? Personne n'est responsable de ma déportation. Ah, mon ami, j'étais sûr que tu me rendrais justice. Quand on a la conscience tranquille, on n'a pas besoin de juge. À ce propos, il doit y en avoir dans le pays qui n'ont pas très tranquille leur conscience. Que veux-tu dire? La cour était pleine de bois quand j'ai quitté le bourg. Plus de 100 mètres cubes de sapin. Une vraie fortune. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Tout est parti. Je n'ai pas idée de l'endroit où on l'a entreposé, mon bois. Écoute-moi, Jean-Baptiste, je suis le maire, mais j'ai aussi mon travail. Et j'étais pas chargé de garder ton bois. Non, mais je comprends bien, monsieur le maire. Mais quand j'ai été injustement mis en prison pour avoir corrigé 2 soldats qui manquaient de respect aux filles du village, ma logique à moi, Rousse, c'est que mes compatriotes devaient veiller jalousement sur mes biens. Et que vous deviez monter la garde auprès de mes meurtriers. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais c'était impossible. Depuis quelques années, les mœurs ont changé. Tu n'as qu'à porter plainte. Porter plainte? En revenant à ma patrie, il faut que je porte plainte pour retrouver ce bois sans lequel je ne puis travailler. Allez, c'est l'hypocrisie. Sois pas insolent, Rousse. N'oublie pas que je suis le maire. Ah mais quand on veut jouer les héros, il faut savoir payer. Allons porter plainte. L'oreille, mon bois, tu entends? Même s'il faut que j'aille le couper de mes propres mains dans la forêt communale. Ah, il a porté plainte. Eh ben, on va y faire voir.
Allez. Devant un homme comme Rousse, le maire ferait bien de filer doux. Tout ça tournera mal. Hé les gars, où allez-vous tous les deux? Tu le sais bien, tu n'as qu'à suivre. Tidon a dit l'arbre et le charpentier sont frères. Fatigué, gamin? Ça va. À boire la braconne! Mais vous n'aurez passé ce sacré mort. J'ai pas. Moi j'ai idée que l'ami Piou va nous apporter la meilleure bouteille de sa cave. Au dessert. Tiens, en attendant Piou, voici la plus jolie fille du pays. Voilà, de la part de la fille. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas au village? Puyou est furieux. Il a fait prévenir les gendarmes. Les gendarmes, portez plainte. Il y a que ces mots-là à la bouche. Eh, vieux chacal édenté, là. Écoute, petite, dis à la maniaque qui main, à l'aube, avec simulé. Je n'ai connu que des ivrognes dans ta famille, mais maintenant je vois qu'il y aura une frite. Ouais, bah si moi je fais une fripouille, toi t'es un cornard. Allez.
Je vous retire au nom de la commune. La moyen, je vous somme de vous arrêter. Tu me dis vous maintenant? Allons, Gilles. Tu t'es mal levé ce matin. Je vous fais constater qu'on a volé du bois dans la forêt communale. Grivellerie, gendarme. Alors marche, meunier, ou alors laisse-moi conduire les mules. Rousse, attention. Attention, ça coûte cher de braver la loi. Quand la justice est dans les lois, le despotisme est dans les mœurs. Mon enfant, que penseraient tes amis, les compagnons d'Edouard, s'ils apprenaient ce que tu fais là? Croyez-vous qu'ils m'ont appris à attendre l'autre joue? Laisse ce bois, Jean-Baptiste. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Laisse-le moi, Jean-Baptiste, laisse-le. Sois raisonnable, tu as tort. De père en fils, tous des têtes brûlées, les rousses. Et n'insiste pas. Cherche pas la bagarre. Il n'a pas tous les torts. Alors, on se fait pas justice soi-même. Il y en a d'autres qui ont souffert. Oh, mon quatre des mains. Jean-Baptiste. Où es-tu? Jean-Baptiste. 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 Mais vous voyez bien qu'il est fou furieux. Il faut absolument le mettre en prison. Il en sort de prison, abruti. Écoutez-moi, vous tous. Rappelez-vous le 15 août 1936. Ce clocher, j'avais offert aux habitants de mon village. Ce ne sont pas des biens que je regrette. C'est votre attitude qui me révolte. Oui ou non, laisserez-vous passer mon bois? Réponds-moi, Pillou. Plutôt qu'en rêver.
fais? Je viens chercher les outils, on quitte le village. Alors, je ne te reverrai plus? Et ton père? Les gendarmes l'ont libéré sur la demande des anciens déportés. Je reviendrai dès mon tour de France fini. Roland. Quoi? Rien. Je t'écrirai. C'est sur cette route que tu as commencé ton Tour de France. Oui. J'avais alors ton âge. Ça fait Toulouse, Bordeaux, Nantes. Et Paris. Le Tour de France se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est Pambrin, l'épicier de Luzère. Tu vas vers Montrégeau? Ouais. Tu nous emmènes? Toi, tu peux monter, mais lui, je veux pas en entendre parler. Va au diable! La patte d'oie, langue de vipère, la croix. Et ça, mon lapin, qu'est-ce que c'est? Le crochet, tête de bois, le crochet! Je rêve, non? C'est lui. C'est la bourrique. Parisien la confiance. Un compagnon. Il m'a sauvé la vie, mon renard. Mon frère de captivité. Apportez-nous du vin, vous autres les renards. Nous allons faire Guilbrette ensemble. Du bon vin rouge pour la reconnaissance des passants. Compagnon, sans doute? Oui, la Catherine. Initié de charpenterie à la gloire du père Soubise, notre maître. Mon nom, Bigourdan Noble-Cœur. Enfant de Salomon, charpentier dans l'âme. Toujours prêt à le faire voir. Sacré gibon, qu'est-ce qu'il fait encore? Tais-toi, idiot, c'est une tradition de compagnon. Tradition ou pas, il faut le voir au boulot. À tes crocs, mon frérot. À tes crocs. Je n'ai jamais mal parlé. Chantier rompu. Et tu sais ce qu'il propose, Parisien la confiance? Quoi donc? Qu'on reste ici quelques jours pour lui tailler sa charpente. Ça te plairait? Ah, et comment? Allez, on y va. Alors, les Catrés, ça claque? Le trait. Moi, ça n'a jamais pu entrer là-dedans. Tu vois, mon lapin, c'est avec ça que les vieux charpentiers ont bâti les cathédrales.
Mais elles sont en pierre, les cathédrales. Ah oui. Oui, mais avant de hisser les pierres dans l'espace, il a bien fallu construire des cintres en bois pour les soutenir. Tu vois ça? C'est un volume à 4 dimensions. Mais où elle est la quatrième? La longueur, la largeur, l'épaisseur. Et la quatrième? Elle est là, mon lapin. Et tu sais comment on l'appelle? La conscience professionnelle. Oui. Ou si tu préfères, l'amour du métier. Ça t'épate. Tu veux en savoir davantage? Tu vois la coterie? Ça, c'est l'art du trait, la théorie. Et ça, l'Orient, la pratique. Et comme disaient nos anciens, l'Orient vaut le train. Voilà, chantier rompu, la coterie. Bon, Bernard, Voilà. regardez. Ah, demain c'est la Saint-Pierre, en route pour la Cayenne de Toulouse. Et pour toi, mon renard, ton voyage. Il faut nous séparer, tu vas continuer ton apprentissage. Les compagnons, voici notre mère. Notre mère, je vous présente notre aspirant d'Inanté. Merci, notre mère. Notre aspirant d'Itourangeau. Merci, notre mère. Notre aspirant d'Ibigourda. Merci, notre mère. Bon tabac, notre mère. Mes enfants, je vous souhaite beaucoup de courage sur l'aimable Tour de France. Bonjour les compagnons. Salut, le frère. Vous pouvez vous asseoir. À la santé de notre mère. Notre mère, notre ancien, trouvez-vous parisien la confiance, plaisant et divertissant sur les champs, capable de nous chanter une chanson? À vous, parisien la confiance. Demain je prendrai le sentier qui s'évade de mon village pour retrouver au bout du voyage les chefs-d'œuvre de mon métier. Pour trouver au bout du voyage les chefs-d'œuvre de mon métier. Compagnon, compagnon, va-t'en voir tout autour du monde. Compagnon, compagnon, va-t'en voir si la terre est ronde. Compagnon, compagnon, va-t'en voir si l'entend le monde. Adieu, compagnon charpentier. Gardez-vous de toute oubliance, car Parisien dit la confiance, chante à l'amour de son métier. Car Parisien dit la confiance, chante à l'amour de son métier. Compagnon, compagnon, on tout autour du monde. Compagnon, compagnon, attends voici la terre est ronde. Compagnon, compagnon, va dépêcher la main du monde. Compagnon, compagnon. C'est un compagnon qui vient de chanter, j'espère que vous l'applaudirez. Ta-la-la, 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 ta-la-la.
Tu goûtes mon arrosage, Bigourdan? Tu prends la route avec moi? Si mon père veut. Ton père, mais tu portes les couleurs. Tu es libre de tes actes maintenant. Au revoir la coterie. Assemblée des maîtres. Mes coteries, je déclare ouverte notre assemblée des maîtres à la Saint-Pierre, en Cayenne de Toulouse. C'est en l'honneur de notre mère, de tout mon cœur, les compagnons, je la salue. Salut! Parisien la confiance, puisque tu as si bien chanté, tu seras rouleur de notre assemblée. Quant à toi, Quercy, si tu le veux bien, tu seras notre ancien. Chers compagnons, j'ai reçu une lettre des Hautes-Pyrénées qui me paraît mettre en cause la réputation du compagnonnage. Rouleur, fais ton devoir. La coterie et digne frère, après t'avoir salué selon nos usages anciens, mon devoir est de te faire savoir quel usage. Notre frère, Jean-Baptiste Rousse, dit Bigourdan le Bleu-Cœur. Continue, Parisien. Étant en lutte contre les pouvoirs publics, a détruit en compagnie de son fils le clocher de son village. Je connais ton histoire, Rousse, mais sache bien que jamais, au grand jamais chez nous, les iconoclastes nous trouvèrent asile. Il est minuit plein. Défends-toi, noble cœur. Arrête cette infamie. Tu n'as pas mérité ça. Le clocher de Luzère doit être reconstruit. Je propose que notre Cayenne, que ceux qui en sont d'accord, lève le bras. Merci. Monsieur renégat parmi les compagnons, le dernier des derniers. Qui veut jouer les héros doit savoir payer. Chrisme mystérieux. La pendule à Salomon. Sous le clocher de Luzère, il y a aussi ce Christ. Encore ce signe. Le chrisme. Le vieux chemin de Compostelle.
nom du Christ gravé dans la pierre. Alpha, Oméga, tradition grecque. Le cercle quarté, tradition celtique. L'épée des Templiers, tradition chrétienne. Allez, noble cœur. Dis-moi, Bigourdan, tu m'intrigues à toujours couper des flèches d'église. Ça fait 3 dans l'hiver. C'est mon secret. Si tu cherches la louange, faudra sortir de la Cayenne. Pas de compliments chez les compagnons. Ici, le talent se gagne par transpiration, jamais par inspiration. Montre-moi ton carnet de Tour de France. Bordeaux, Toulouse, Nantes, Angers, Tours et Paris. Déjà 6 cachets de pérégrins. Dis-moi la coterie, où as-tu sauté pour la première fois? Près de la Loire, chez les Bonderies de Touraine. Et qui t'a fait sauter près de la Loire? Le charpentier du Golgotha. Et que t'a-t-il appris, le charpentier du Golgotha? Il a dit, soyez modeste et suivez la route des anciens. J'en ai connu un ouvrier au doigt de fer. Une rue de Paris porte son nom. Eugène Milon. En compagnonnage, on l'appelait Guépin, le soutien de Salomon. Qu'a-t-il fait? Ce qu'il a fait, il a dirigé le levage de la Tour Eiffel. 200 compagnons de notre Cayenne sous les ordres de cet homme. Et pas un accident pendant les travaux. Et Georges Langevin, un artiste. Il travaillait près des étoiles. Oui, au siècle dernier, les plus hautes flèches s'étaient détachées des cathédrales, tombées à terre comme des branches mortes. Une à une, il les replaça dans les nuées.
Notre-Dame, la Sainte-Chapelle. On le surnomma l'enfant du génie, et sa légende a empli les Cayennes. Si l'opéra, le pont Alexandre, le dôme des Invalides, si tous les monuments de Paris et d'ailleurs se mettaient à parler, c'est l'histoire de nos vieux devoirs qu'on entendrait. Elle n'est écrite dans aucun livre. 8 siècles de labeur, tout le compagnonnage de France. Ingénieur à la Société des Travaux de Montagne. J'aurais besoin d'un maître charpentier, un levageur pour un ouvrage exceptionnel, un pont à longue portée à lancer dans les Pyrénées. Il me faut un compagnon d'élite. Vous dites dans les Pyrénées, votre chantier. J'ai peut-être votre affaire. Allez à cette adresse. Vous demandez Jean-Baptiste Rousse. Il travaille avec un autre compagnon nommé Gimond. Et vous pensez qu'il sera capable de lancer mon cintre? Capable? Noble cœur. S'il en est un seul à travers nos Cayennes qui puisse vous satisfaire, c'est bien lui. Bigourdan noble cœur. Voilà. Eh bien, merci, messieurs. Sapristi. Qu'est-ce qui te prend? Rien. La Moliotte. Allons, par exemple. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens prendre des mesures. Ah. Tu sais que je suis le maire à présent, hein? Il doit en faire une tête puyou. Mais penses-tu, voyons, wesh. Il est mort, le pauvre. Hein. Je suis bien content. Ouais. Quelle portée? 68 mètres exactement. C'est un travail très délicat, l'accès du chantier est difficile. On s'en sortira. 20 tonnes à lancer dans le vide, avec des moyens de fortune. Si vous n'étiez pas venu... Si le temps est favorable, on le jettera, votre sein. J'ai pris sur moi de modifier certains détails des projets. Oui, mais les calculs sortent tout droit de notre bureau d'études à Paris. La disposition des éléments triangulés sur les membrures me semble mal choisie. Un instant, Parisien, j'arrive. Alors, première manœuvre. Les deux croissants sont fixés sur la berge. Deuxième manœuvre. Ils sont dressés dans le ciel. Troisième manœuvre, ils descendent à leur place définitive. Parfait. Ouais. Mais la masse de béton va livrer le centre de l'ouvrage à des réactions déformantes. Aussi, j'ai disposé des triangles en V composés de diagonales tantôt tendues, tantôt comprimées, qui résisteront mieux à la déformation à mesure que la masse s'approchera du centre. Et vous avez fait de la statique, Rousse? Vous parlez comme un ingénieur? Non, je parle comme un compagnon. Hé! Allez, roulez! Et les heures supplémentaires, quand est-ce qu'on les fait? N'en fais pas, je m'en occupe. Les nouvelles, François? Oui, ça va.
vent, ça va, c'est le petit qui a les oreillons. Oh, c'est pas grave. Non, mais enfin, tu sais quand même, hein. Tu m'emmènes là-haut? Oui, mais dépêche-toi, je suis à la bourre, j'emmène des clients au fond. On fait le taxi maintenant? Faire un travail comme ça avec des mains froides, pareil. Les expérimentés n'a pas fait de musette de copeaux en toute sa vie. On n'est pas sorti de l'auberge. Tiens, regarde celui-là. C'est un ancien croque-mort à Cordoue pendant la Révolution. Et l'autre, c'était un pianiste. Bonjour Jean-Baptiste. Et alors, tu viens chasser par ici? Ouais, tu vois, je t'amène du renfort, là. Tu me reconnais? J'ai vu ton visage qu'une fois, mais je l'ai pas oublié. T'as plus ta mitraillette? Jean-Baptiste! Je te présente mon ami le Parisien. Il était parmi les soldats qui m'ont embarqué en 42. Marrant, hein? Marrant, oui. Mais j'ai jamais su ton nom. Hans. La guerre est finie, j'ai changé d'uniforme et aussi d'itinéraire. Compostelle, Jérusalem? Oui, c'est la règle du devoir. Ah, salut, Castillon. Alors, tu chantes toujours le long des routes? Avec cela, il est lancé ce sacré banc. Oh, renard, oh! Tu nous casses les oreilles, hein? Va plutôt nous chercher du pain. Un fameux lapin que la Cayenne de Toulouse nous a envoyé en renfort. Avec lui, à défaut de pont, on peut monter à l'arcade. Ça va, Manek? Ah non, je regrette, mais ça va pas du tout, monsieur David. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a que la direction se moque des conventions collectives. Je suis ingénieur, Manek, je ne suis pas le patron. Et j'ai un planning à respecter. Le planning est une chose, mais la sécurité des travaux en est une autre. Ce que vous imposez aux ouvriers de la route est inacceptable. Et en ce qui concerne le pont... Quoi? Vous n'y arriverez jamais, vous ne vous rendez pas compte? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Non, justement, ça me regarde. Avec le matériel que vous avez, c'est encore les ouvriers qui vont souffrir. Écoutez-moi, Manèche. Laisse tomber la Maurique. Dis-moi, délégué, depuis le temps que tu parles, tu dois avoir soif, non? Jean-Baptiste, j'arrive. Cavale du rempart. Bah tout ça, regarde.
Mais le matériel est vraiment précaire. Et ce vent qui grossit m'inquiète. Si les gars étaient pas aussi fatigués. Quoi? Vous auriez jeté les cintres cette nuit? Mais oui, monsieur. En s'éclairant avec des bougies. N'y pensons plus, nous sommes trop crevés. Demain, il fera jour. De toute façon, les travaux de nuit sont interdits en haute montagne. Convention collective. Article 43. Vous n'épargnez pas votre peine, Rousse. Pas même celle des autres. Pas plus que tu n'épargnes la tienne, délégué. Voyez-vous qu'on peut dépulser de cette montagne sans tirer sur les bras et les reins des hommes? Dans 2 mois, il neigera par ici. Faut lancer ce cintre. Encore un mot, Rousse. 3 blessés graves en 1 mois. Ça compte pas pour vous? Mais je suis pas chargé de la route, moi. Mais moi, je suis chargé de veiller à la sécurité sur ce chantier. Regardez ce câble. Un jouet de funambule, arrimé à la diable. Un vrai casse-gueule. Les os d'un prolétaire, ça coûte moins cher que l'acier d'une grue. Non, écoutez-moi, j'ai un pont à lancer. Alors, cette prime de danger. Et la route qui mène au chantier. Quand donnez-vous l'ordre de l'aménager? Un mec, je ne peux rien faire sans l'autorisation de Paris. Ce soir, nous avons une réunion syndicale au kilomètre 3. Avertissez la direction que nous prendrons des décisions. Avec des brochets pareils, s'il y a du vent, on ira les repêcher demain matin. Dis donc, renard, au lieu de laver mon harmonica, tu ferais mieux de récurer ta frimousse, hein? Allô? Je vous ai demandé Paris. Alors, tu me le donnes, ce cahier? Tiens, tu le feras signer par le chantier de la route. Moi, je vais voir quelques gars au pont. Bien, chef. Allô? Allô, c'est urgent. Ouais, décollez! Camarades, en vertu du mandat que vous m'avez confié, j'ai adressé à maintes reprises à la direction du chantier des réclamations et des avertissements. Méprisant les conventions collectives, la direction n'a pas jugé bon de répondre à nos revendications. L'insolence de certains patrons n'a plus de borne. Chaque jour, des camions bons pour la cave brinque-ballent des paquets d'hommes au bord des ravins. Les ouvriers ont été grièvement blessés. Et Paris ose encore contester notre prime de danger. Le temps n'est plus de ces mecs puissants. Zimmermann! Où est la ceinture? Ramasse ton le bout! droit, le leur. À force de sacrifice, les travailleurs ont imposé une législation équitable. Mon rôle est de faire respecter les conditions de votre sécurité. Je n'y manquerai pas. Camarades, il est temps de montrer notre force. Dites, Manette, doucement, Laboric. Ça ne te dérangerait pas d'aller tenir ta kermesse un peu plus loin? Je parle pour vous comme pour les autres. Et je n'aime pas les provocateurs. Les charpentiers ne sont pas exempts de solidarité. Aucun progrès n'est possible. Ah! Certains travailleurs, vous Tu dis ça trop vite! prétendent à des privilèges sur la masse. Pour briser l'égoïste obstination de nos employeurs, j'ai besoin de votre adhésion à tous. Lorsqu'ils luttent pour la dignité et pour le pain, les prolétaires doivent se serrer les coudes. Vous m'entendez, Rousse? Nous ne sommes pas des prolétaires. Qu'est-ce que vous êtes? Des ouvriers. Ouvriers ou prolétaires, n'oubliez pas qu'il faut beaucoup de courage pour faire la grève. Tu ne peux pas faire ça, Manek. Regarde les haubans qui tirent. Adressez-vous à Paris. C'est vrai, c'est la direction. Qu'est-ce qu'elle fout? Et s'il arrive quelque chose au pont, elle sera bien avancée. En attendant, il faut renforcer les haubans. Passe de l'autre côté.
S'il y a la grève, je ne réponds plus de rien. Ils sont 5. 5 compagnons. En admettant qu'ils continuent le travail, c'est tout de même pas à 5 qui pourront jeter les cintres. Vous savez ce que la direction vient de me répondre? Informer les ouvriers que les jours de grève ne seront pas payés. Une erreur. Une connerie, oui. Il parle bien, votre directeur, mais il voit les choses un peu loin. Arrangez-vous avec Malek. Si vous voulez éviter une catastrophe, il faut lancer ce cintre au plus tôt. Encore! Stop! 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 Jean-Baptiste, le pont attendra. C'est la grève. Trois mois de travail pour en arriver là. Ça va durer longtemps, ce sabbat? Quel sabbat? L'épidémie de gréviculture, avec les guitares, le flamenco. Ils ont hurlé toute la journée d'hier. 2 jours que ça dure. Quand le vent crie dans les matures, ça me brûle les tripes. C'est la tramontane du Vignemal. C'est un vent sournois, hargneux, qui est tranchant, là, comme un sable de cavalerie. Méfie-toi de la tramontane. Quand cette grève a éclaté, je touchais au but quelques tours de manivelle et je posais mon arc sur la verge. Oh, j'en ai de la peine plein la tête. Mais 1000 pétards d'enfer, mais qu'est-ce que tu attends pour le mettre en place, ce pont? Ma parole, monsieur le délégué t'a châtré, là. Tiens, un jour, il t'a dit qu'il n'y arriverait pas à le lancer, mais si ça continue, il aura raison. Mais il y a eu l'accident du camion. François avait 2 gosses. C'est pas ta faute, non? Ni la mienne non plus. Tellement ce pont pèse plus lourd que les arguments du délégué sur la table du patron. Alors, il utilise ton pont, et puis toi aussi. C'est un jeu dangereux. J'aime pas ça. Je cours le risque de voir briser mon ouvrage, ou bien je deviens briseur de grève. Ah, tu me fais rire, tiens. Briseur de grève. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je te croyais compagnon des devoirs. Tu te souviens, quand tu es rentré au pays, après ton tour de France, tu n'arrêtais pas de m'expliquer comment les compagnons comprenaient l'honneur du métier. Un apostolat, tu disais. Le culte du travail bien fait. Le métier, pour toi, c'était comme une religion, alors. Je t'écoutais, moi. Je t'admirais. Voilà pourquoi j'ai toujours regretté de ne pas être parti avec toi. Pour être une coterie comme toi. Écoute, Morin. Nous autres compagnons avons été jadis des pionniers du droit au travail. Oui, quand la liberté était entourée de hautes grilles, quand il n'y avait pas de syndicat, le compagnonnage luttait pour les travailleurs. Je crois même bien que ce sont eux qui ont inventé le droit de grève comme moyen de défense. Alors moi, je ne peux pas désavouer la tradition. J'en ai pas le droit. Je comprends. La corrida n'est pas terminée. Et voilà encore avec leur guitare, là.
Ça va donner ce soir. C'est les lingues qui viennent glisser sur le sein. T'en fais pas, je vais arranger ça. Camarade délégué, ça m'ennuierait qu'il s'écroule ce pont. Moi aussi. Serre encore! Serre! Serre! Ça tiendra maintenant. Ouf, j'ai bien pensé que mon tour d'Europe s'achevait ici, en Norvège. Tiens, prends un coup d'Armagnac. C'est le Chaps des Pyrénées. Fraternité. Au fait, ton blason, toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, enfin, pour un charpentier de Hombourg. Ça veut dire travail, voyage, et si tu peux, sois heureux. Et puis ça te regarde pas, ce blason des charpentiers de Hambourg. Le garçon qui m'a gravé ça sur la peau, c'était Martin. Il était rouleur à notre Cayenne, à Altona. Un homme qui mesurait 2 mètres de haut, avec des yeux verts, comme la Baltique. Il est mort, Martin?
Non, il est toujours rouleur Altona. Mais ça n'est plus un géant. La guerre a pris ses deux jambes. Aujourd'hui, il marche sur ses genoux. On ira le voir, Martin. À la Cayenne d'Altona. Allez, au revoir. Reste ici. Descends dans le torrent, je vais renforcer les haubans. Moi aussi, j'aime le travail, pour le sens qu'il donne à la vie. J'ai toujours cherché à découvrir ce qu'il y avait au bout de mon travail. Les hommes. Tu les as trouvés, les hommes? Le sens de ma vie, c'est ce cintre que je dois jeter entre les berges de la Neste. Et demain, ce sera un autre jour de travail. C'est beau, la conscience professionnelle. Aujourd'hui, la conscience de classe, c'est mieux porté, hein? Bruce, notre grève est juste. Et nous irons jusqu'au bout. Au fait, et si ce pont abandonné s'écroule, quel avantage auront les ouvriers? Chantier fermé, chômage? Ben quoi, Jean-Baptiste? Mais tu vas pas discuter avec ça, non? Alors, maître, on veut être aux premières loges pour voir s'écrouler le pont, hein? Là, tu te régales. Et si seulement il peut te tomber sur la gueule et qu'il t'écrase. Arrête, Morat! Tu peux pas comprendre. Ben oui, bien sûr, je comprends rien, moi, rien. Je suis un homme de bois, un rôdeur, un bon rien. Non, cet homme a le droit de défendre son idéal. On dit bien, ce pauvre type. Espèce de saboteur. Morat! Arrête, Morat! Arrête! Mais arrête, mon Dieu! Arrête! Mais enfin, Jean-Baptiste, je te comprends pas! Un salaud pareil! 20 ans! 20 ans! On aurait fallu que je sois une véritable ordure pour te laisser dans un moment pareil. Attends. Tu es fort, Bruce. Pense que les hommes ont besoin de toi. Il y a 200 ouvriers sur ce chantier qui ont besoin de toi. Pense-y. Les hommes. Tous des esclaves. Ou des enfants. Dis-moi, la bourrique. On a assez joué comme ça. Faut le jeter, ce cintre. Tout est pareil. Les élingues serrent comme des tenailles. Sur chaque berge, les mains assemblées en portiques dures comme des enclumes.
sommes nos compagnons des vieux devoirs, toi et moi, ou bien quoi? À chaque treuil, il faudrait 2 hommes. Il y a 4 treuils. À chaque auban, 1 homme. Il y a 8 aubans. Calcule toi-même, Parisien, ça fait 16. Nous sommes 5. C'est la folie. 6. Avec l'ingénieur. Pourquoi pas le directeur du conseil d'administration? Écoute-moi. Tu le vois, ce voltigeur? Avant que je n'en ai jeté le mégot, si tu le veux, le cintre sera lancé dans le ciel. Dis-moi, noble cœur. Oui? Pour envoyer le clocher par terre, tu étais seul, non? Jamais un mot là-dessus, jamais, tu entends? Salut la coterie! Comment ils t'ont nommé les compagnons du Tour de France? La sérénité. Allez, tous en arrière! Hans! Le bourguignon, de l'autre côté! Allez, l'ingénieur, au travail! Pas un travailleur ne donnera la main à cette manœuvre. Hans! Tu es prêt? Allons-y, cran par cran. Qu'est-ce qu'on fait? On intervient? Oh, ils ne réussiront jamais. Moulez! Moulez! remplacer Roland. Allez, monte au poulet. Il y a 1 heure que ça dure, il y en a marre. Non, pas de secousse, les gars, les haubans sont tendus à mort. Allez, on va vérifier les amarrages. Hans! Faites un peu des treuils! Allez. Allez, les chiens au treuil. Continue, Parisien. Continue.
chantier rompé, renard. À chacun sa route. Beau travail, Rousse. Mais en définitive, le prix de cet exploit sont eux qui l'auront payé. Mais non. Mais non, voyons. Rousse, je viens d'avoir Paris au téléphone. La direction me charge de vous transmettre toutes ses félicitations. Je m'en fous de la direction. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, le fric. Quoi, j'ai fait mon devoir, non? D'abord achever cet ouvrage, et puis laisser le chantier propre. C'est notre tradition, notre loi. Albigeois le bien-aimé les a portés jadis jusqu'à la Sainte-Baume. Je les reçois comme un grand honneur, notre mère. De vraiment de compagnons. Je te laisse mes outils. Mon atelier. Où vas-tu encore? Avec celui-là. De Compostelle à Jérusalem. C'est la règle du devoir. Alors, Jean-Baptiste, tu me laisses tomber?
l'enfer du monde. Compagnons, compagnons, à défricher la map monde. Compagnons, compagnons. هنا فين نضرب نضرب في فمه ولا هذا ما بعرف خاطركم بياض Bravo dole!